Salut à tous, on se retrouve une nouvelle semaine de plus sur Puzzle Sport pour les pics. J'entends Gilles qui rigole derrière, c'est qu'il est prêt. Gilles, salut. Salut. Ça te fait rire quand je fais des intros comme ça? Ça fait beaucoup rire, oui. Ah bah tant mieux, c'est le Très but. drôle. C'est le but. Cette semaine, pas évident, beaucoup de matchs un peu serrés. On va avoir le temps de voir tout ça, sachant que comme la semaine dernière, il y a eu plein de surprises. Finalement, nos pronostics sont toujours remis en question et c'est ça qui est sympa. On va commencer avec un Thursday Night Football. Voilà, déjà un match plutôt indécis, enfin en tout cas sur le papier, entre les Saints et les Panthers. Gilles, quel est ton pronostic? Euh, les Saints se sont réveillés la semaine dernière. Ouais, on a vu. C'est deux équipes qui ont un bilan négatif, mais qui se battent quand même pour une tête de division. Donc c'est assez drôle. Et je pense que les Saints, à l'expérience, à l'histoire et au réveil de la semaine dernière, vont prendre sur les Panthers. Même si je sais que tu vas me dire qu'à l'extérieur, Drew Brees. Ah mais tu le lis dans mon esprit, c'est de la triche. C'est exactement ce que j'allais dire pour pourrir ton groove. Les Saints ne savent pas voyager et bah voilà, moi c'est tout. Je vais quand même prendre les Panthers. Saints pour toi du coup, Panthers pour moi. Jets, Chiefs, là je pense que pour le coup on sera d'accord. La vraie question de ce match, c'est est-ce qu'on va voir les joueurs porter un nez rouge et commencer à jongler au milieu du terrain ou pas? Ouais. Vu que c'est quand même le cirque chez les Jets, le Ouais, vrai cirque. la vraie question c'est qui sera de quarterback et j'avoue que j'ai Je crois que Michael Vick va être toutes les quarterback. réponses me font un peu peur. En tout cas, on va prendre les Chiefs, hein, on va pas se faire trop On va d'illusions. prendre les Chiefs. Ouais. On va prendre les Chiefs. Redskins, Vikings. Je vais te faire plaisir, je vais prendre les Vikings. Bon, Euh, oui, oui, d'accord. les Redskins ont battu les Cowboys chez eux, ce qui n'était pas évident. Non. Mais je pense que les Vikings à domicile, avec le petit Teddy, vont réussir à créer la surprise. Ouais, moi Tant pis, aussi, j'aime bien ces Vikings, ils ont fait une belle chose. Et Teddy Bridgewater progresse, donc je pense que les Redskins c'était un coup d'une fois. Donc Vikings pour nous deux. Eagles, Texans. Je vais prendre les Eagles, malgré une équipe des Texans qui en fait est assez solide, si ce n'est son quarterback. Je pense que les Eagles ont juste plus d'armes et que Gigi Watt peut pas gagner des matchs lui tout seul chaque semaine. Je suis d'accord avec toi qu'il peut pas gagner tout seul, mais avec Jadeveon Clowney, il peut gagner autant qu'il veut. Donc moi je prends les Texans. Chargers, Dolphins. Les Chargers, parce que voilà, les Chargers sont bons, les Dolphins sont trop irréguliers pour qu'on puisse parier sur Ouais, voilà. je suis d'accord. Moi de toute façon ce sera les Chargers aussi. Ils sont tous les deux dans une bonne forme, mais je pense que les Chargers ont plus d'expérience que les Dolphins. Donc ce sera San Diego pour moi aussi. Jaguars, Bengals, est-ce qu'on est vraiment obligé de débattre? Non. Donc on prend tous les deux les Bengals. Buccaneers, Browns, est-ce qu'on est vraiment obligé de débattre? Écoute, les Browns, ils nous ont fait des surprises, hein. Je te rappelle qu'ils ont perdu contre les Jaguars. C'est vrai, mais c'était le quota de seule victoire des Jaguars. Il fallait bien que quelqu'un C'est leur ça. donne. Et les Buccaneers ont déjà Les leur quota de Buccaneers ont seule déjà leur victoire. quota de victoire, donc encore une On fois, attend tous impatiemment le match Auckland contre les Browns pour. pour la victoire d'Auckland cette saison. En tout cas, moi, ce sera les Les Browns. Browns, pour moi aussi. Cardinals Cowboys et incroyable, le gagnant de ce match sera leader de la NFC. Les Euh, Cardinals, pour moi, ils ont fait preuve de. Ils ont joué avec leur cœur, pour ouais, employer une expression qui ne veut absolument rien dire. faisons comme ça. Non, mais voilà, belle victoire la semaine dernière contre les Eagles, qui était pas facile. Ils sont allés la chercher avec ce touchdown là dans les 2 dernières minutes. Puis après, ils ont bien défendu contre Nick Foles Hmm. sur le dernier drive. Donc vraiment belle victoire d'équipe. Alors que les Cowboys, je sais pas si Tony Romo va être remis, mais probablement que DeMarco Murray va encore faire un match à 100, je sais pas combien de yards. Oui, enfin, 100 Et touches de 100 quoi. ouais, mais Moi, je les vois pas battre les Cardinals. moi, je pense qu'ils Parce sont à que domicile et qu'ils peuvent se rattraper. surtout l'argument le plus important, c'est que, comme tu l'as dit, match pour la première place de la NFC. Et là, je pense que Tony Romo, Va craquer. c'est le début là. Les matchs commencent à devenir Ouais, les importants. matchs comptent, c'est vrai. Moi, je prends quand même les Cowboys parce qu'ils sont quand même beaucoup plus forts que les Cardinals sur le papier, même malgré cette petite défaite passagère. Rams 49ers, encore un bon affrontement bien équilibré.
Pour moi, ce sera soit match nul, soit victoire des Niners. Ouais, il faut préciser quand même qu'on annonce un match nul parce que c'est possible entre ces deux équipes, on l'a vu il y a 2 ans. Malheureusement, on ne propose pas cette option sur Non. Et NFL.com. l'an dernier, c'était les Vikings qui avaient fait match nul avec les Packers, non? Avec les Packers, oui. C'est ça. Donc cette année, le tie ball 1, l'original, ce sont Rams Niners. Et donc, Enfin, cette année, on a déjà eu notre match nul. oui, non mais le tie ball, l'original, c'est cette année. Il est maintenant, c'est Rams Niners et on prend les Niners, hein, on va pas exagérer. Le Broncos Patriots, l'affrontement que toute l'Amérique attend entre Peyton Manning et Tom Brady, le 16e du nom, je crois, hein, entre les deux. 16e du nom. Les Ouais. Patriots mènent 10-5. Ah, Tom Brady mène 10-5. Tom Brady mène 10-5. Peyton Enfin, n'a saison pas régulière toujours et été chez les playoff Colts. réunis. Ouais, Peyton était chez les Colts avant. Quel est ton pronostic? Je pariais pour les Patriots à domicile. L'an dernier, les avaient battus en saison régulière. Je pense surtout que voilà, il y a l'affrontement Tom Brady et Peyton Manning, mais en plus de ça, il y a Wes Welker et Aqib Talib qui reviennent à New England. Et ça, je pense que le public va avoir du mal à le supporter. Je pense que Tom Brady va se faire un plaisir de montrer que c'est lui qui lance les meilleures passes, quoi. Alors, je sais pas si c'est lui qui lance les meilleures passes, mais moi je suis assez d'accord avec toi. Je vais prendre les Patriots parce qu'ils sont à domicile et parce que les Broncos jouent très facile depuis le début. Ils peuvent se le permettre, mais je pense que les Patriots ont plus de mérite d'être à ce niveau-là parce qu'ils ont failli basculer un peu du côté obscur et du coup ils sont capables de hausser un peu leur niveau alors que je pense que les Broncos sont déjà au max. Puis le retour de Gronk aussi, Et le retour de qui Gronk est qui est énorme. monstrueux. Mais ça, on le savait déjà. Raiders, Seahawks, est-il besoin de débattre? Oui, allons-y, débattons. Non, ce justement. seront tous les deux les Seahawks. Arrêtons les bêtises. Ravens Steelers, en revanche, on peut débattre. Ça, c'est un vrai match intéressant, je sais pas, mais on sait vraiment pas quoi pronostiquer. Les deux équipes vont alterner, comme on le dit chaque semaine, des performances énormes. Ben Roethlisberger la semaine dernière, 500 yards à la passe. Et les Steelers qui ont aussi perdu contre les Buccaneers. Donc Voilà. on est perplexe. Et puis c'est pareil pour les Ravens. Mon argument en fait il est assez simple, c'est que les Ravens sont assez constants dans leurs résultats. Ils ont perdu au début, mais depuis ça va beaucoup mieux quand même. Ils ont perdu la semaine dernière, mais sinon c'était plutôt en progression. Les Steelers c'est très irrégulier quand même. Et moi j'aime pas les équipes irrégulières et j'aime pas les équipes qui se déguisent en maille à l'abeille. donc je prendrai les Ravens sur ce match. Voilà. Alors j'ai failli te suivre en suivant l'argument de une semaine sur deux pour Pittsburgh. Puis j'ai décrété que 500 yards à la passe, ça se fait, quoi. Surtout contre les Colts. Et c'est le premier joueur de l'histoire à lancer Deux deux fois. fois 500 matchs dans sa carrière, Deux fois 500 500 yards yards, dans sa oui. carrière, puisqu'il avait fait 503 avec les Steelers, qui était le record de franchise, et là il a fait 522, nouveau record, 6 touchdowns, nouveau record de franchise, enfin bref, voilà. Très fort, le Big Ben, malgré ça, il va perdre. Et le Monday Night Football, entre les Colts et les Giants, encore un match pas facile à pronostiquer. Quel est ton avis? Tellement pas facile que j'ai eu recours à pile ou face. Et C'est beau. voilà. Et quel a été le résultat? Argument infaillible, les Colts. Les Colts, moi je prends les Giants qui jouent à domicile et qui sortent d'une bye week alors que les Colts ont été assez faibles. Secoué. On attendait la défense, on attendait de voir si la défense pouvait tenir le coup plusieurs semaines. Le fait est que non. Donc 51 je pense points. que les Giants. Ouais, 51 points après en avoir encaissé 0, c'est quand même un peu n'importe quoi. Du coup, punition. Voilà. Punition. Donc je prends les Giants. Légitime. Voilà, on a fait le tour. On va faire un petit tour du côté du classement de la Ligue Puzzle Sport, puisque alors Gilles est toujours en tête. Il est très proche de Jérôme. Jérôme qui est à 10 points derrière. Nelson à 980. Donc 40 points derrière toi. Et puis alors moi je suis parti à l'autre bout du monde. Je me battrai avec Hugues pour la 4ème place. Qui portera le caleçon des Jaguars cette année? Ça sera probablement William qui à mon avis n'a même plus voté cette semaine. C'est pas grave, continuez les amis, tenez bon, la saison est déjà à plus de la moitié, nous pouvons le faire, vous pouvez remonter. Bonne chance pour ça. Gilles, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore de ta participation intéressante et instructive. Et voilà, n'hésitez pas à venir jouer avec nous si vous le voulez sur le site de la NFL. Tous les détails seront évidemment dans l'article. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Footballistique. Allez, salut.